En début d'année, je m'étais fixé 5 résolutions. Et je viens à présent d'atteindre la première et j'avais envie de te partager celle-ci à travers cette vidéo. C'est parti! L'une de mes 5 résolutions pour cette année 2023 était de revoir mon espace de travail. L'endroit où j'effectue mes montages vidéo, ma comptabilité, répondre aux emails, mais aussi y trouver de l'inspiration. J'avais besoin d'un renouveau, mais je ne vais aussi pas te cacher que mon feed Instagram est en partie construit d'inspiration de desk setup et que cela m'aura aussi influencé. Je me suis donc mis dans l'idée de changer d'endroit et de bureau afin d'avoir quelque chose de beaucoup plus lumineux, minimaliste et ergonomique. Cela passe donc par le bureau pour lequel j'ai voulu un modèle assis debout. Rester tout le temps assis est certainement l'une des plus mauvaises idées et je trouve que cela te casse aussi dans ta créativité. Lorsque je travaille debout, je me retrouve souvent à prendre du recul, éloigner mon regard, faire un tour sur moi-même, bref, toute une gestuelle qui agit comme une micro-bouffée d'oxygène avant de me replonger dans le travail. Cela m'amène aussi à un moment de relax dès l'instant où je viens à repasser dans une position assise. J'ai d'ailleurs fait le choix de prendre un tabouret réglable en hauteur à la place d'une chaise. Cela m'offre une troisième position de travail avec un entre-deux. Le bureau que j'utilise est un modèle de chez FlexiSpot avec un plateau d'une dimension de 140 sur 80 cm. Je n'ai pas voulu avoir plus grand car mon but est de rester le plus simple sur mon bureau. Plus de place permet généralement d'entasser plus de matériel qui au final n'aura pas vraiment d'utilité en dehors de me faire dépenser de l'argent inutilement. Il dispose d'un panneau de contrôle avec 4 positions en mémoire ainsi qu'un port USB. J'en suis pleinement satisfait même si j'ai comme reproche de ne pas avoir de mode manuel, un peu comme une manivelle de secours à utiliser en cas de panne de courant ou si le moteur vient à montrer une faiblesse. Sur ce bureau se trouve mon essentiel de travail, à commencer par mon MacBook Pro M1 Max. Celui-ci a littéralement changé et augmenté ma productivité. C'est tout sauf un accessoire. C'est mon outil de travail le plus rentable. Depuis que je dispose de celui-ci, je n'effectue plus de proxy, rendu, et je pense même à prendre l'activation payante du codec H265 pour mon Atomos Ninja 5. La chaîne anglophone CVP a récemment publié une vidéo expliquant à quel point le M1 Max avait influencé l'industrie, car le codec H265 devient à présent utilisable facilement grâce à la puissance du M1 Max. C'est un outil incroyable et dont nous avons d'ailleurs traité du sujet lors d'un podcast avec François de la chaîne Explique-moi encore. Celui-ci intègre 2 Teraoctets d'espace de stockage interne, ce qui je pense est devenu le nouveau minimum en 2023 si tu disposes de plusieurs projets à traiter en même temps. L'option 4 Teraoctets aurait même été parfaite mais hors de mon budget. J'ai donc ajouté fin 2022 la nouvelle version du Too Big de LaCie qui est une solution de stockage en disque dur externe. Le tout est présent dans un superbe boîtier intégrant en façade un port carte SD, CF Express, CFast et USB. Je ne dois donc plus m'encombrer de lecteurs de cartes et c'est juste parfait. Il existe en plusieurs capacités et j'ai opté pour 16 Teraoctets. Dans l'ensemble, j'en suis assez satisfait, même si je viens à jurer quelques fois dessus, car je n'ai pas trouvé le moyen de désactiver sa mise en veille automatique. Je t'explique. Lorsque j'en ai besoin pour des plans d'archives à utiliser, en fait le LaCie a la fâcheuse tendance à mettre en veille les disques durs au bout de 5 minutes d'inutilisation. Du coup, mon montage va vraiment ramer un maximum le temps que les disques se réveillent. Et puis, il y aura eu aussi quelques instants où là, en fait, ma reconnaissance de ma carte Angelbird CF Express ne s'est pas effectuée du premier coup. En fait, il s'agit ici surtout du meilleur compromis que m'offre mon portefeuille, car dans un monde parfait, je serai avec sa version SSD Pro qui intègre justement non pas des disques durs, mais du SSD. Ce que j'aime ici, c'est que j'ai une solution pratique, esthétique et qui ne prend pas trop de place. Pour l'écran, j'utilise celui qui aura certainement fait couler le plus d'encre et souvent sujet de controverse, le Studio Display de Apple. Il n'est pas le sujet de la vidéo, donc je ne vais pas m'y attarder, mais sache que je ne regrette aucun euro de ce qu'il m'aura coûté. Mon précédent écran était le BenQ SW271 et qui était la référence dans les moniteurs de qualité en dessous de 2000 euros, et pourtant je ne regrette rien. Pour te résumer, j'en avais assez de constater une différence entre le rendu d'image du BenQ et tout le reste. Tout le reste étant mon iPad, iPhone ou même Apple TV. Et quand tu sais qu'une bonne majorité du contenu que je produis pour moi ou mes clients se retrouve en ligne et diffusé sur ces appareils, eh bien c'est une véritable liberté pour moi. Ce que je vois sur mon Studio Display, je le retrouve après sur mon iPad, iPhone et Apple TV. Comme tu le vois, je ne dispose pas d'un second écran. Tout simplement car après avoir eu un deuxième écran par le passé, je me suis aperçu que cela ne m'offrait pas vraiment d'avantage
avantages, hormis me prendre plus de place et consommation électrique. Par contre, je dispose d'un iPad Pro 12,9 pouces. Il s'agit de la génération juste avant les puces M1 et m'offre l'avantage de se présenter comme un second écran si je viens en avoir besoin, et le tout sans fil. C'est un véritable bonheur à utiliser car suivant les programmes, je peux placer mon iPad au bon me semble sur le bureau. En plus d'être une tablette incroyable, c'est aussi une magnifique dalle que je peux utiliser de façon ponctuelle comme second écran. Le reste du setup se constitue d'une souris Logitech MX Master première génération. Même si j'ai récemment conseillé la 3e génération à ma compagne, je me dis que la première génération fait encore super bien le boulot et que cela reviendrait à participer encore plus à la surconsommation si je venais à en changer. Le clavier est dans la même suite avec le MX Keys de Logitech. Alors que Apple a échoué à nous rendre un clavier parfait, Logitech aura réussi. L'ensemble est terminé par un Magic Trackpad, lui aussi de première génération et dont j'aurais difficile à m'en passer. Lorsque je n'utilise pas le son du Studio Display, j'utilise mes AirPods Max. De nouveau un objet de controverse, mais dont je suis ultra fan car il a interagi avec l'ensemble de mes appareils Apple. Une lampe Ikea datant de quelques années avec les tout débuts du chargement sans fil, une belle petite plante, des stylos billes, une de mes sirènes d'alarme et pour terminer une borne Apple AirPort Extreme pour diffuser le Wi-Fi dans ma pièce. De nouveau un outil datant d'un bon nombre d'années, inexistant à ce jour, bien en dessous des nouvelles normes Wi-Fi 6E, mais ça fait le job, donc pourquoi changer? D'autant plus que je suis en internet câblé sur mon M1 Max. Bref, un setup assez simple qui ne te vendra pas forcément du rêve, mais dont sa présentation pourrait t'inspirer sur l'agencement de ton espace ou tout simplement à te motiver dans la conception de ton futur cadre de travail. Je pense que c'est important pour l'esprit d'avoir un cadre de travail dans lequel tu te sens bien et surtout invitant à la créativité. Je pense à présent y être arrivé. N'hésite pas à partager ton avis, recommandations ou expériences en commentaire afin de pouvoir y discuter ensemble. Et puis n'hésite pas à parcourir le reste de ma chaîne si tu veux en savoir plus sur la vidéo. Je te dis à tout de suite dans une autre vidéo.